Bonjour la classe et bienvenue à la leçon pour aujourd'hui. So we are now entering week 2. Last week we looked at the childhoods of a few people in class as well as mine. And we're going to continue a little bit with that this week. So this week is a shorter week because we don't have school on Friday. But we're going to follow along with what we're doing and do as much kind of in-person stuff as we can. And so whenever we have a video like this, like today, this is our in-person where I want you to get as much input as possible. And then the following day, you're going to do like some practice with it or set up with it or whatever, whether that's vocab, grammar, whatever, reading, writing, listening, it's just some kind of practice with it. So for today, we're going to do la lecture. So whether it's lecture lundi or lecture mardi, it is la lecture. And then we're going to do just one special person interview today. So aujourd'hui, you do need that Google form, which corresponds with this. And there'll be different points at which I tell you how to complete it. Reading material for today, as you're watching this video and you're learning from home, then you need to access the Lecture Lundi or Lecture Mardi, the reading that we have online. So that could be Le Petit Journal Francophone, where we have new editions on there for this year, because I've just paid for the new subscription for this year. And then the other like websites or the other like readings like fairy tales and that kind of thing. So any of that, wherever you were last up to reading, you can continue, or if you didn't kind of like that, it was too challenging or not your thing, then you can choose something else for today. And then you're also going to need writing materials, which is pen and paper. Okay, so on you go. Today, by the end of class, you will be able to identify patterns in the language to narrate the childhood of someone in class. So we're going to focus a little bit more again on the topic for this unit, which is childhood. And now we're going to start to identify the patterns in the language. We're learning vocabulary all the time, but now I want us to start moving into focusing on some of the patterns of how to narrate childhood. Okay, so I put lundi on here, but it could be lecture lundi, it could be lecture mardi, depending on which day that you're watching this. In a moment when I stop talking, you're going to set your timer for 10 minutes. Keep to that today. If you want to read more, then you could do that another day this week, but for today's lesson, just 10 minutes. I want you to enjoy reading, and your focus for today is going to be looking out for those cognates. So just read it first. Stand out words for your meaning, read from context, just try to get as much of it as you can. If you're at home, then you need to go to the resource box on PowerSchool for those things. Okay, so go ahead, pause the video for 10 minutes, read, and then come back to the video. Okay, so once you are done with that, we're going to spend the next 5 minutes just kind of digesting those things. So I want you to make a list of the cognates you found today. If you are as you're watching the video, I want you to make that list like in a place where you're keeping your notes. So either a list of vocabulary, you might want to keep a separate one from what we're doing in the unit for reading, because some of those cognates might be kind of random, but that's up to you. So make a list that you're going to keep. There is a space for you on a Google form to tell me some of them, but you don't have to write all of them. You know, if you found like 20 cognates, then just give me like 5 and then make your list. And that way you are building your own bank of words that you can come back to. And then I also want you to update your reading log. So you started that last week or the week before, and it's online. So I want you to update your log and take 5 minutes to do both of those activities and then come back to the video. Okay, so class, we're going to move on now into our class discussion. So I said that, I said that for today we are
doing a special person interview about l'enfance, the childhood, l'enfance, d'une personne. So we're going to just focus on one person for today. There is a space for you on the Google form to type in just some keywords based on that discussion, and then we'll write it up together and we'll read it together and we'll look more carefully at the language today instead of going through two people. Okay, so I would prefer you, and I've got my timer on, so I know we're about 20 minutes into class. So I know we've got about another 20, 25 minutes left. I want you to try to just focus on the discussion and not be writing the keywords as you go. Try and do the keywords at the end, because that's what we'll do in class. Okay? Okay, here we go. Alors, classe, nous allons parler de l'enfance d'une personne en classe 6. Alors, c'est qui, classe? Qui est la personne pour aujourd'hui? La personne pour aujourd'hui, c'est qui, classe? Qui est cette personne? Qui est cette fille dans la photo? Classe, c'est Hattie. Je vais écrire Hattie. Alors, la personne pour aujourd'hui, c'est la fille Hattie. Alors, bonjour Hattie. Alors, regarde, classe, regarde cette image. Oh, Hattie aussi, elle est mignonne. Ou elle était mignonne. Elle est mignonne. Elle était mignonne. Je ne sais pas. Alors, elle était mignonne quand elle était petite. Tu penses que dans cette photo, elle avait peut-être un an? Parce que, regarde, elle est debout. She stood up, elle est debout. Alors, je pense qu'elle a peut-être un an ou moins, ou less, ou moins. Excellent. Alors, merci beaucoup, Ati. Alors, nous allons lire les, comment dire, les questions et en fait, oui, je vais retourner aux questions. Alors, je vais passer juste à la question, juste pour voir. OK, je vais effacer. OK, alors, je vais poser cette question à Ati. La première question, c'est où habitais-tu? Avec qui habitais-tu? Comment étais-tu? Tu aimais l'école maternelle? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu aimais manger? Et numéro 7, qui était ton ou ta meilleure amie? OK, classe? On va lire les réponses d'Ati. Et je vais retourner à Ati. Qu'est-ce que je fais? Voilà. OK, classe. Alors, elle a écrit en violet. Alors, je vais changer à noir. Alors, Ati, où habitais-tu quand tu étais petite? Alors, Ati a dit, j'habitais à Fort Wayne. Alors, classe, Ati habitait à Fort Wayne. Super. Et toi, classe, tu habitais à Fort Wayne quand tu étais petit? Oui ou non? Moi, non. Moi, Madame Hunter, je n'habitais pas à Fort Wayne parce que j'habitais en Angleterre. Alors, je n'habitais pas à Fort Wayne. Mais Ati, elle habitait à Fort Wayne. Excellent. Ati, question numéro 2. Pardon, pas U. Avec qui habitais-tu? Elle a dit, j'habitais avec ma mère, mon père, mon frère et mon chien. OK, très bien. Alors, je pense dans la photo, c'est ta mère ou ton père.
Et ça, c'est ton frère? Oui? Classe, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est le frère d'Ati? Peut-être. Oui. Et elle habitait avec son chien aussi. Alors, classe, et toi, est-ce que quand tu étais petit, est-ce que tu habitais avec ta mère? Oui. Est-ce que tu habitais avec ton père? Est-ce que tu habitais avec ton chien? Est-ce que tu avais un chien quand tu étais petit? Moi, non. Je n'avais pas de chien. Je n'avais pas de chien. Alors, Ati, question numéro 3. Comment étais-tu? Comment étais-tu quand tu étais petite? Et Ati a dit, j'étais contente, voilà, et énergique. Super, très bien. Alors, regarde, classe. Regarde. Elle sourit. Elle sourit. Alors, elle est contente. Oui, dans cette photo. Alors, Ati, elle était contente et elle était énergique. Elle bougeait. Elle était énergique quand elle était petite. Alors, comme moi, classe, moi aussi, j'étais contente et énergique quand j'étais petite. Et pour toi, classe, tu étais content ou contente et énergique aussi comme Ati? Super. OK, question numéro 4. Ati, aimais-tu l'école maternelle? Alors, c'est l'école. L'école, c'est général. L'école maternelle, c'est spécifique. Alors, Ati, aimais-tu l'école maternelle? Et Ati a dit, oui, j'aimais l'école. Elle aimait l'école et les amis et la famille. Très bien, Ati. Alors, question numéro 5. Ati, faisais-tu ou qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite? Alors, elle a dit, je n'ai pas fait de sport, mais j'ai regardé mon frère jouer au baseball. Très bien. Alors, c'est le frère, on pense que c'est le frère. Et il a joué au baseball. Et elle a dit, elle a regardé son frère jouer au baseball. Mais elle ne faisait pas du sport. OK, très bien. Et classe, quand tu étais petit, toi aussi, est-ce que tu jouais du sport? Oui ou non? Et quel sport? OK, classe, question numéro 6. Ati, qu'est-ce que tu aimais manger quand tu étais petite? Et Ati a dit, j'aimais manger de la compote de pommes et des céréales. Alors, classe, la compote, Joshua aussi, Ati, Joshua adore manger de la compote de pommes. Il mange la pomme et la compote de pommes tous les jours. La classe, le mot compote, on peut dire aussi purée. Compote, c'est un purée. Un purée de fruits ou un purée de légumes, mais normalement, c'est un purée. Et pour Ati, c'était un purée de pommes. C'était un purée de pommes. Et la pomme, c'est très populaire pour les enfants. Oui, c'est très populaire pour les enfants, comme Ati. Alors, elle adorait manger la purée de pommes, la compote de pommes et des céréales. Très bien. Joshua, il adore aussi la compote de pommes, mais il n'aime pas vraiment les céréales. Non.
OK, dernière question pour Ati, question numéro 7. Alors, Ati, qui était ton ou ta meilleur ami? Et Ati a dit, mon voisin Jaden était mon meilleur ami. Au classe, regarde, il est toujours maintenant. Alors maintenant, aujourd'hui, Jaden est le meilleur ami. Il est le meilleur ami au présent. Et il était le meilleur ami au passé. Alors, passé et présent, il est le meilleur ami d'Ati. Très bien. Mais classe, qu'est-ce que c'est voisin? Qu'est-ce que c'est mon voisin? Alors, je vais dessiner. Voisin, par exemple, c'est la maison d'Ati. C'est la maison d'Ati. Et le voisin, c'est la maison de Jaden. Alors, un voisin, c'est une personne qui habite près de, à côté de toi. Alors, un voisin, c'est une personne qui habite dans le quartier. Dans le quartier. Alors, Ati habite ici et Jaden habite ici. Ou peut-être, je vais effacer. Ou peut-être, voilà. Ou peut-être Jaden habite ici. Alors, un voisin, c'est une personne qui habite près de toi. Près de toi. Alors, accent et classe, Jaden, c'est un garçon ou c'est une fille? Je pense que Jaden, c'est un garçon parce que c'est mon, pas moi. Et c'est mon meilleur ami. Il n'y a pas de E. Alors, je pense que, voilà, il. Alors, je pense que Jaden, c'est un ami qui est un garçon. Je suis détective. Alors, merci beaucoup, Ati, pour l'interview et merci beaucoup pour écrire et l'image de ton enfance. OK, class? On continue. So you can pause the video right here before we move on to the shared writing. And there's a little space for you to do your keywords. So let's go back here to les mots-clés. And so all of those new things that you just learned, there might have been just a few things that really stood out to you. Go ahead, pause the video, type them in now, and then come back for the finale. Okay, class. So this is the point that we're going to write up together all about Ati. So in the section réviser, rédiger, actually I've changed the box a little bit so that you do not have to type anything today into the Google form, but you 100% do have to still be writing it down. You're not going to write it down right now. We're going to write it up together and I want you to be watching the video, put it on full screen, follow along with me, respond to my questions that I'm asking you, and then pause the video and in your notes, or if you still don't have paper notes, then you can still continue to take Google Doc notes, but it really doesn't go in your brain as well as if you handwrite it. So, and please be keeping all of these organized. You should have at least 3 sets by now. You should have my childhood, the childhood of 2 other people in the class from last week, and then by the end of today, you'll have Hattie's as well. In addition, you should also have the comic strip. So actually, you didn't write the people from the last. Okay, so the comic strip, the my childhood, and then by the end of class today, Hattie's. So you should be starting to kind of build this portfolio for this unit. And this acts as our textbook. We don't follow the textbook because there are people that we don't know, and that's more boring than the people that we know. So we're going to do the textbook through the writings that we create, and then we're going to look at the grammar from that, the vocab from that. This is our textbook. So make sure that your notes are wonderful. Okay, so follow along with me.
Je vais écrire sur l'ordinateur en français. Alors, classe, c'est l'enfance de qui? C'est Ati. Très bien. Alors, c'est Dati. Alors, first person or second person? I mean, second person, third person. We'll do third person. As-tu habité à classe à Fort Wayne? Oui. Avec qui? Avec sa mère, son père, son frère, et classe, une autre personne ou un animal? Sa mère, son père, son frère et son chien. Excellent. Quoi d'autre, classe? As-tu aimé l'école? Ou elle n'aimait pas l'école? Elle aimait l'école. Très bien. Quand elle, oh mon Dieu, elle était petite, elle aimait l'école maternelle. École, accent, était, accent aigu, accent aigu. Ses amis et elle a dit ses parents. Je vais vérifier. Oh, et sa famille. Et sa famille. Pas juste les parents, le frère aussi. Voilà. Elle a dit qu'elle était, comment était-elle? Triste ou contente? Contente. Alors, était, accent aigu. Alors, classe L a dit qu'elle était contente et comment? Énergique? Énergique. Très bien. Énergique. Excellent. OK, classe. Alors, elle habitait, elle était contente, elle aimait l'école. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regardait qui? Elle regardait qui jouait au baseball? Elle regardait son frère jouer au baseball. Ah oui. Elle regardait son frère jouer au baseball. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle aimait manger? Elle aimait manger la compote de pommes et les céréales. Très bien, et les céréales. Oh, quoi d'autre? Alors, la dernière chose, c'est la meilleure amie. Ça, ou son, pardon. Classe, la meilleure amie, c'était le meilleur ami ou la? Son meilleur ami ou sa meilleure amie? Garçon ou fille? Garçon. Alors, ce n'est pas sa meilleure amie, c'est son meilleur ami. Était Jaden. Très bien. Son meilleur ami était Jaden. Qui était son quand c'était un ami d'école ou c'était son voisin? Son voisin.
Jaden est toujours le meilleur ami d'Ati. Jaden est toujours, aujourd'hui, il est toujours, il était le meilleur ami, il est le meilleur ami. Passé et présent, le meilleur ami d'Ati. Okay, class, je vais présenter. Okay, so, okay, what I want you to do now is pause the video and write this down. So write down everything that you've learned about Hattie word for word in your notebook. Okay, once you've done that, we're right at the end of class. So we're just gonna just wrap this up really quickly. If you didn't get a chance to finish that and we're coming to the end of class, then you can finish it later. There'll be another point for you to finish this later in a week when you have a study day, okay? But what I want us to do is we're gonna finish with the shared reading, and there's a point in the Google form where it asks you to identify like patterns, and this is our aim for today, is to really look at the text and see what kind of patterns do you see, maybe what do you think it means, and this is what we're going to look at in more detail tomorrow. So I'm just going to read it to you in French one time, and then I want you, and I'm not going to read it in English, and then as I'm doing this, or as you've seen stuff, I want you to comment in that box about what you recognize in the language. So, l'enfance d'Ati. Ati habitait à Fort Wayne avec sa mère, son père, son frère et son chien. Quand elle était petite, elle aimait l'école maternelle, ses amis et sa famille. Elle a dit qu'elle était contente et énergique. Elle regardait son frère jouer au baseball. Elle aimait manger la compote de pommes et les céréales. Son meilleur ami était Jaden, qui était son voisin. Jaden est toujours le meilleur ami d'Ati. Okay, so what do you notice about the language today? Pull up some of these things or type it in that shared reading box, and then you're done. Okay, so no matter what you've commented on, the big thing that I notice that has been very different to what we've written before over this past couple of weeks is things like habiter, était, aimer, we've got était again, regarder, and so we've got a repeat of some of the same verbs. And so this is like a pattern which keeps repeating, is particularly this ending. And actually last week, at least one of my students were commenting on like how the verbs are just longer because of these endings. This is what we're going to be looking at tomorrow in tomorrow's lesson as a grammar point. Okay, so thank you very much for your attention today. You're all done. Make sure you submit that form. Merci beaucoup. Au revoir.